poste numérique Cheikh Hamidou Kane vient d'installer ses vice-recteurs. Le professeur Jean-Luc Correa, vice-recteur en charge des affaires pédagogiques, et le professeur Ousmane Sall, vice-recteur en charge de la recherche, de l'innovation et des partenariats. À travers cet entretien, nous allons revenir sur leur mission, leurs priorités et les perspectives pour le développement de l'UNCHK. En ma qualité de vice-recteur chargé de la pédagogie, je suis d'abord et avant tout chargé d'appuyer la politique de l'institution, la politique du recteur en matière de pédagogie. Et donc à ce titre, de coordonner toute la pédagogie de l'institution. Vous savez que nous avons plusieurs organes, plusieurs structures qui sont chargées de mettre en œuvre cette pédagogie. Parmi ces structures, nous avons déjà les pôles de formation, à l'intérieur desquels également vous avez les cellules et les formations. Vous avez également au-dessus des pôles les deux grandes directions que sont la direction des études et de la scolarité, mais vous avez également la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Donc toutes ces structures-là concourent à la mise en œuvre de la vision institutionnelle de la pédagogie qui est portée par monsieur le recteur. Et à côté, vous avez, à côté de cette formation initiale, vous avez aussi la formation continue avec l'unité de la formation continue qui cherche par ce biais-là, l'institution cherche par ce biais-là à participer aussi à la formation des cadres qui sont aussi dans le secteur privé et des personnes qui sont dans le secteur privé et qui aimeraient aussi poursuivre et acquérir de nouveaux diplômes universitaires. Donc en ma qualité de vice-recteur, je suis chargé d'assurer la coordination de toutes ces actions-là pour faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions, en respectant les délais, mais également en respectant la qualité que l'on attend de nous et qui est imposée par les textes. C'est pourquoi également vous avez dans les attributions du vice-rectorat chargé de la pédagogie cette direction qui est la direction en charge de la qualité qui concourt justement au respect de l'ensemble de la réglementation nationale en termes de délivrance et de déroulement des processus pédagogiques. Donc j'assure la coordination de toutes ces différentes activités. Bon, en ma qualité de vice-recteur chargé de la recherche, de l'innovation et des partenariats, conformément à la loi sur les universités, nous sommes chargés d'assister le recteur dans ses missions. Voilà. Assister le recteur dans ses missions, c'est porter les dossiers sur lesquels il souhaiterait qu'on puisse l'appuyer en coordination avec les structures de l'université et particulièrement les structures que nous coiffons. Et peut-être plus particulièrement au niveau de l'UNCHK, là aussi conformément à l'arrêté qui définit un peu les attributions du vice-recteur chargé de la recherche, de l'innovation et des partenariats, je suis chargé de piloter la définition, mais également la mise en œuvre des politiques et stratégies autour de la recherche, de l'innovation, des partenariats, mais également à l'aide à l'insertion. Étant donné que le vice-recteur coiffe hiérarchiquement et aussi le pôle d'innovation et d'expertise pour le développement, donc qui est chargé de piloter également, mais également de la mise en œuvre de la politique autour de la recherche, de l'innovation et de l'innovation, de la DDC également qui se charge de trois missions même essentielles de l'université, à savoir le service à la communauté, les partenariats, mais également l'aide à l'insertion, mais également l'école doctorale sur la recherche, sur la formation par la recherche. Donc je suis chargé un peu de coordonner l'ensemble des actions de ces structures conformément donc aux documents de politique et de stratégie qui sont définis, mais également de suivre les projets qui sont déroulés dans ce cadre-là et de rendre compte au recteur. Vous savez, les axes prioritaires de la feuille de route sont les axes prioritaires de l'institution, sont les axes prioritaires portés par le recteur. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que la priorité des priorités, c'est que nous puissions passer
d'une gestion de la quantité à une gestion de la qualité. Nous avons déjà fait la preuve dans l'institution que nous sommes capables de gérer la quantité d'étudiants que l'État nous envoie chaque année. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, nous recevons entre 20 000 et 25 000 étudiants chaque année et que le nombre d'étudiants que nous avons est extrêmement important. Et grâce à l'engagement de tout le personnel technique, administratif et de service, le personnel d'enseignement et de recherche, l'UNCHK a montré qu'elle peut gérer la quantité. Maintenant, ce que nous voulons, c'est de nous acheminer vers la gestion de la qualité. Et cela appelle plusieurs actions à mettre en place. Nous ne pouvons pas continuer à gérer les processus comme nous les gérons actuellement. Donc, les grands changements devront être opérés sur le modèle pédagogique. Et l'un des grands axes de réflexion, c'est de voir comment plus et mieux digitaliser le modèle pédagogique. Nous allons donc entamer des réflexions sur le modèle pédagogique. Et qui dit modèle pédagogique dit également le tutorat. Nous allons également engager beaucoup de réflexions sur le tutorat, mais pas seulement engager les réflexions, mais au bout de ces réflexions, apporter les ruptures qu'il faut. Il y a beaucoup d'éléments de rupture qu'il nous faut apporter par rapport à notre modèle pédagogique. Voir comment intégrer l'intelligence artificielle dans nos processus pédagogiques. Nous sommes une université numérique. Nous devons maintenant plus aussi nous appuyer sur l'intelligence artificielle pour voir comment raccourcir les délais. Nous avons beaucoup de difficultés dans l'organisation des examens, dans la délibération, dans l'octroi des documents administratifs à caractère pédagogique. Le recteur porte une vision et a déjà développé beaucoup d'outils, etc. Nous allons voir dans le cadre des instances comment mettre en place ces outils pour le bien de tout le personnel, parce que ça nous permettra pour nous, personnel, de gagner en temps et de réinvestir ce temps dans d'autres activités, mais surtout pour nos étudiants qui est la raison d'être de l'institution. Ils pourront faire leurs examens, recevoir leurs documents dans les délais qu'il faut, mais dans le cadre du respect de la réglementation nationale. Nous n'allons pas, pour gagner du temps, sacrifier au respect de la réglementation. Nous allons respecter toutes les exigences nationales en termes d'organisation des études, mais nous allons mettre à profit ce que nous apportent les technologies. Donc, pour me résumer, nous irons vers plus de digitalisation, plus d'automatisation pour gagner du temps et faire en sorte que cette université devienne véritablement une université numérique qui puisse utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour délivrer la connaissance. À la suite de la prise de service, donc, le recteur nous a instruit sur des axes prioritaires sur lesquels il souhaite que nous puissions travailler en priorité sur les 3 ans. Bon, il y a aussi d'autres dossiers qui étaient là et sur lesquels, je pense, sur les 3 années, nous allons veiller avec l'ensemble des composants de l'université à travailler dessus. Déjà, il y a la mise en œuvre des conclusions de la commission chargée de la réflexion sur la gouvernance de la recherche et de l'innovation. Comme vous le savez, bon, il y a eu un décret qui met en place l'UVS, mais à la suite l'UNCHK, etc., mais qui est à fond sur la recherche. Et il nous a semblé important depuis 2023 donc de mener une réflexion au niveau institutionnel pour voir comment est-ce qu'on pourrait définir la gouvernance de la recherche dans une université numérique. Voilà, comment est-ce qu'on structure la recherche. La commission a rendu ses conclusions qui ont été validées. Je pense en priorité, dans les semaines, mois à venir, la priorité est d'aller vers la mise en place de ces organes de gouvernance ainsi que leurs textes. Voilà, autre priorité également, et qui est une priorité forte au niveau du recteur, c'est de voir quels sont les leviers qu'il faudrait activer pour la promotion de la carrière des pairs. Cela passe essentiellement peut-être par booster le nombre de publications en interne. J'ai récemment effectué une tournée au niveau du PIE, de l'école doctorale et de la DDC pour les sensibiliser sur ces priorités et voir quels leviers il faudrait activer, comme le FARI, et peut-être à travers les équipes de recherche, l'animation scientifique, pour aller vers ces ambitions-là. Bon, l'autre également
volet très important. Je pense que nous, UNCHK, nous avons une signature dans ce cadre-là, étant la seule université qui a une empreinte physique dans l'ensemble du pays. C'est de voir comment mieux activer le service à la communauté pour répondre aux défis de développement. Ça, je pense, la DDC est en train de faire un travail extraordinaire dans ce cadre-là, mais qu'il faudrait booster, surtout pour mieux articuler cela avec les initiatives en recherche, voilà, et autres que nous faisons, pour mieux prendre en compte voilà, les préoccupations des populations au niveau local. Voilà. Autre peut-être axe prioritaire également sur lesquels nous allons travailler et qui est déjà là, c'est la mise en œuvre du contrat de performance de l'université. Comme vous le savez, il y a un contrat qui a été signé avec l'AFD, la Banque mondiale, de plus de 2 milliards sur les 3 ans et dont la mise en œuvre normalement devrait débuter cette année. Je pense que c'est une des priorités également que le recteur nous a donné, c'est de voir au niveau de la recherche institutionnelle comment la recherche pourrait mieux appuyer la pédagogie. Un message d'union, un message de solidarité. Nous avons un merveilleux outil qui est l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je pense que si nous sommes ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. L'UNCHK peut beaucoup, mais l'UNCHK, c'est les hommes et les femmes qui s'y emploient tous les jours. Essayons dans la mesure du possible de mettre ces hommes et ces femmes dans les conditions d'apporter leur force de travail, leur intelligence à cette institution. Et je pense que on est dans cette voie-là de mobiliser toutes les énergies pour aller vers cet objectif. L'objectif, c'est quoi? Faire de cette université une université numérique de qualité. Et je pense que si nous continuons en mettant en avant certaines vertus de solidarité, d'entente, d'échange, de discussion entre le personnel, je pense qu'on peut arriver à être la première université du pays en nombre et en qualité, et une université également de référence en Afrique. Bon, un sursaut surtout dans le collectif. Et voilà, il faut que l'on travaille ensemble. Parce que le recteur a un excellent projet de gouvernance et de grandes ambitions pour l'université. Mais si nous ne travaillons pas ensemble, il faut à un moment donné que l'on arrive à lever le nez sur les priorités actuelles et pouvoir nous projeter sur les défis à venir et accepter de travailler ensemble. Je pense qu'en faisant cela, nous allons pouvoir atteindre l'ensemble de nos ambitions. Car les ambitions, on ne peut pas les atteindre dans des climats de conflit, etc. Je pense que c'est un peu le message que je voudrais peut-être passer à la communauté, vraiment pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que nous sommes tous, quelles que soient les structures où nous sommes, ou nos opinions, etc., les mêmes briques d'un même mur. Voilà, il faut que nous soyons soudés pour que le mur puisse se former.